Ça y est, je l'ai reçu. Oui, haha, le bonheur. Depuis le mois de juillet, j'attends. Bon, bah du coup, unboxing. C'est parti. On va essayer de pas tout péter, hein. Ce serait pas mal. Oh. Petite précision, parce que du coup, unboxing c'est bien, mais il faudrait savoir de quoi on parle. Je sais pas si vous avez regardé ma vidéo objectif de l'année. Si non, regardez-la. Si oui, bah vous savez ce que c'est. J'ai commandé au mois de juillet dernier un combo filet licol side pull chez une marque française spécialisée dans l'équitation d'extérieur qui s'appelle iZoom. Alors je précise tout de suite, je n'ai aucun partenariat avec eux. Le bridon filet licol combo side pull, je l'ai acheté en précommande. Donc mon avis sera le vrai, il n'y a pas de parti pris. Je l'ai acheté tout simplement parce que Circé est monté sans mort actuellement. Vous savez que j'utilise un Hackamore Flower serré à la dernière boucle, voilà. Aucune puissance, rien, voilà. Bon, ça marche plutôt bien. Par contre, deux choses qui m'embêtent dans ce Hackamore. Déjà, c'est que les montants du Hackamore viennent en conflit avec les lunettes. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, puisque à la base, le Hackamore n'est pas adapté pour ça. Pour les lunettes, en tout cas. Et deuxième chose qui va un petit peu avec un bonus, c'est que le Hackamore, en fait, même en flower, je ne peux pas l'utiliser en side pull parce que le flower que j'ai est trop large pour pouvoir passer les petites boucles des rennes de rando. Donc je peux pas l'utiliser comme un vrai side pull et ça m'embête. Donc en théorie, même si le Hackamore est très très doux, je ne peux pas faire de rennes d'ouverture, pas de rennes d'urgence, c'est trop dangereux, même si j'en ai pas besoin. Disons que le fait d'acheter ce filet me rassurera complètement quant à l'usage d'un filet sans mort en fait. Je sais que je pourrais l'utiliser de manière totalement adaptée puisque là pour l'instant avec le Hackamore en fait je ne fais pas de dressage, je ne fais pas d'obstacles. Je m'interdis en fait plein de choses où on devrait avoir un contact, ce que le Hackamore ne permet pas dans son utilisation. Donc je suis trop contente! Maintenant que je vous ai rappelé le pourquoi du comment, on y va pour l'ouverture. Je suis impatiente. Voilà. Alors, le papier, je suppose que c'est le bon de livraison. Nous allons avoir la surprise. Et voilà. Alors, je découvre le produit qui est emballé très simplement, hein, mais c'est bien. Voilà. Alors, voyons voir le carton. Je le mets là. Et je déballe le filet. Il faut savoir qu'à la base, je ne suis pas fan du matériel en synthétique. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. J'adore le matériel en synthétique pour la facilité d'entretien. Au départ, j'avais une selle Wintec, une sangle Wintec, enfin Decathlon puis Wintec, donc tout en synthétique. J'adorais, sauf que la peau de Circé, enfin son poil pour être exact, aimait moins. Parce que lorsqu'elle transpirait, en fait son poil se décolorait et elle finissait marron. J'avais aussi un tapis en synthétique, un tapis AF qui me donnait grande satisfaction mais qui n'était pas trop adapté au dos de Circé. Donc c'est pour ça que j'ai changé. Mais en voyant en plus la décoloration de son poil, je me disais que c'était pas top et du coup j'ai changé tout le matériel. Je suis passée sur du tout cuir et du mouton.
Donc, voilà. Là, je rachète un bridon combo en synthétique. Je vous cache pas que j'ai beaucoup hésité au départ, puisque j'ai le souvenir des bridons synthétiques Norton, les vieux trucs d'il y a 20 ans, où quand le synthétique casse au bout de 6 mois, c'est impossible à mettre. La bouclerie, c'est une catastrophe. C'est raide, c'est rêche, enfin voilà, c'est une catastrophe. Donc c'est un pari aujourd'hui d'avoir pris ce filet-là. Mais j'ai hâte, en fait. J'ai très très hâte. Je vais essayer d'être brève parce que vous allez voir l'essai tout de suite après. Parce que je suis une folle. Je pars dès demain en essai en extérieur et avec Camille et Vicky. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je suis pas sûre du truc, du tout. Mais bon, on verra. La qualité m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, alors ça reste du synthétique. Hein. Je pense qu'à terme, je mettrai peut-être une muserolle en mouton, un par-dessus en mouton. Parce que j'ai peur que son poil, l'été prochain, il décolore avec ça. Parce que ça reste du synthétique. On voit que c'est de la bonne cam. Du moins, en tout cas, je l'espère. Hein, voilà. On ressent hein, vraiment ouais, que c'est de la bonne cam. Voilà, ça a l'air d'être plutôt honnête. La bouclerie est satisfaisante. Je l'avais prise en noir argenté. Il y avait le choix entre noir ou doré. J'avais oublié ce petit détail, mais en fait, c'est top puisqu'ils ont mis une double bouclerie. Il y a la bouclerie du licol et il y a la bouclerie pour les rennes. Donc ça, c'est super. Je l'avais pris en noir tout simple. Il y avait le choix entre plein de coloris. Moi, je suis restée très classique parce que j'avais peur de me lasser. Le reste, ce sera à voir un peu en pratique. Il y a une tétière avec un soulagement de pression au milieu, là, pour le passage des cervicales. Comme ça, je pense que ça va être un peu étroit pour circer, mais en même temps... iZoom, c'est équitation d'extérieur, matériel d'endurance. Et en général, en épreuve d'endurance, c'est plutôt des chevaux arabes, donc des chevaux avec une nuque assez fine qui passent. Donc là... Sur la tétière, le soulagement de pression qui m'intéressait avec les lunettes. Pour l'instant, je suis un peu sur ma faim, un petit peu. J'espérais avoir plus de soulagement de pression, mais peut-être que je vais être agréablement surprise quand je vais l'essayer demain sur Circé. Donc tout de suite après pour vous. On verra. En fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était ça, là. Je ne sais pas si vous voyez la bouclerie ici. En fait, vous voyez, ça n'est pas tout à fait droit. Et là, moi, c'est ça qui m'intéressait parce que j'ai l'espoir que grâce à cette configuration, en fait, les montants ne viennent pas en conflit avec les lunettes. Donc, il n'y aura plus qu'à essayer. Hein. On y va. Tadam! C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, je vous cache pas que hier... J'ai pas dit trop de qualité sur ce filet parce que tant que je ne teste pas, je ne suis jamais sûre et donc je ne veux pas trop m'avancer. Mais vous voyez, je vous disais hier avant de vous laisser que les montants qui étaient plus bas pouvaient ne pas venir en conflit avec les lunettes. Donc là, c'est le cas et c'est parfait. J'ai mis un petit peu de temps à le régler, mais en même temps, il y a tellement des réglages partout. Il ne faut pas baisser votre... Je vous ai dit que je partais avec Camille et je vous ai dit aussi que c'était peut-être pas une bonne idée. Bah voilà. Hein. Donc voilà, hein, les gonzes super motivées les gonzes. Voilà, donc je termine vite fait. Il y a des points de réglage partout. Ici, 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 ici. Pareil de l'autre côté. Là, là. Ce que j'aime beaucoup, c'est les attaches rapides. Ça va être super pratique. J'ai un frontal qui pour une fois est à la bonne taille et une tétière qui n'arrive pas juste derrière les oreilles et ça ne faisait pas même avec le Dion. Je pense que la tétière anatomique, alors pour l'instant les lunettes sont pas bien placées mais la tétière anatomique ça va être cool aussi. Ça va bien lui décharger la pression. Et dernier truc que j'apprécie, que je vous ai pas dit, c'est le côté quali aussi, qualitatif du matos utilisé. La muserolle est épaisse, bien que je vous ai dit que je mettrais sûrement un mouton dessus si
Si j'ai du frein, pardon, si j'ai pas de frein, j'en mettrai pas, mais voilà. Et un petit détail, alors je sais pas si on va le voir là, mais le côté brillant sur la tétière, c'est pareil, c'est cool. Donc merci iZoom, a priori c'est du bon matériel qu'on achète. Je vous rappelle, pas de partenariat avec iZoom, c'est moi qui l'ai acheté, donc je vous donne un avis impartial. Et là, vous voyez, pour l'instant, je ne suis pas déçue. Ça y est, on est parti. Alors voilà, j'ai une chanson très perturbée par le changement de matériel. Donc je précise, je ne suis pas partie comme ça. J'ai fait un test frein et direction dans le manège avant de partir. Alors il a été très succinct. Au pas, direction et arrêt. Si c'est la première fois que vous montez sans mort, bien sûr il faut un temps de préparation bien plus long que ça. Et un temps de préparation, validation en milieu clos aux 3 allures. Là, j'ai fait rapide parce que Circe, elle est habituée au sang mort. Et donc, voilà quoi. Bah, qu'est-ce que tu fais, Chonchon? C'est super profond ce que je viens de dire. Elle a pas besoin de plus, quoi. On est teubé un peu, hein. On est vraiment teubé. Bien, j'ai du frein sans l'utiliser, c'est parfait. Je ne vais pas mourir, je ne pense pas. On ne sait jamais, hein. Nous ne serons que tout à l'heure. C'est ça. Chonchon, tu pourrais avancer. Je vais vous dire un dernier mot sur l'entreprise et après je vais faire ma balade normale. Un dernier truc qui m'a plu sur le fonctionnement d'iZoom, hormis que ce soit une entreprise française, c'est que en fait a priori il n'y a pas de gaspillage parce que les produits ils sont pas dispo tout le temps, il faut les commander. Donc ils organisent des campagnes de précommande sur lesquelles on s'inscrit ou pas, donc on commande ou pas, et ensuite on reçoit le produit. Allez Chouchon. Donc il n'y a pas de gaspillage. Oh purée, l'hôtel fait caca. Là non plus il n'y a pas de gaspillage, tout va être réutilisé. C'est pas possible. Donc a priori l'entreprise, bon on y va, merci. A priori l'entreprise fait quand même quelques produits en plus sur les best-sellers parce que donc le filet Licol a priori c'est un de leurs produits qui vendent le plus. Et les chaussettes imperméables, alors du coup de ce que je vois de mon filet là, ça me donne envie d'essayer les chaussettes aussi. Donc ils en font quelques paires en plus pour les vendre après sur leur site internet. Mais ils font en sorte de ne pas avoir de surstock. Et ça, c'est éco-friendly, on va dire ça comme ça. Et ça me plaît forcément. Donc voilà. Allez, balade maintenant. Voilà. Bon, en tout cas, Chonchon, elle kiffe. Hein. T'inquiète pas, elle suit Vicky. Bon, on y va? Oui, ok, pas besoin de te le dire 2 fois. Circe de l'auto. Oh bah oui, oh putain. Oh mais ça va pas du tout ça. Là, on ralentit, voilà. Oh, voilà, et on va tourner. Oh. Bah désolé Chonchon, mais je t'ai massacré le dos, hein. Mais tant pis pour toi. Moi je suis désolée, elle ne m'a pas fait ça depuis 2 mois. Et je pense que Vicky a envoyé un coup de cul. Non, alors ça c'est non. Parce que là j'ai du nouveau matériel, ça c'est non. C'est la branche. Voilà. Non, je m'en fous. Non, non, elles allaient partir comme des teuteux. Là, tu vois, elle est pas fatiguée là. Ouais. Là, elle est pas fatiguée du tout. Puis toi, Chonchon, t'avais qu'à démarrer plus vite. Si, ça va me faire le crâne quand même.
Vous êtes témoin, elle a appelé sa mère. Hein, elle a appelé sa mère. Elle a appelé sa mère. Sauve-moi de Vicky des châteaux. Quand tu es prête. Là, Vicky, elle est prête. Ok. Et là, tranquille. Voilà, oui. Et je freine. Oh là. Oh là. Voilà, oui. Et oh. Oh, pas. Oui, c'est ok. Bon, ce qui s'est passé, petite explication. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a été sur un chemin où ils sont habitués à aller au galop. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Circé a mis un peu de temps à décoller. Donc Vicky s'est dit, je double. Et donc là, Circé s'est dit, bah non, en fait. Donc elles sont parties comme des teuteux toutes les deux. Donc on les a freinées, il y avait du frein, pas de problème. Juste après, à la sortie du virage, elle voulait repartir, Circé, comme Vicky. Donc là, j'ai dit non, fermement, puisque j'ai du nouveau matériel. Donc si je me laisse prendre la main là, avec ce nouveau matériel, pour la suite, je suis en danger. Donc on a remis les points sur les i et du cadre. Et maintenant, c'est bon, j'ai à nouveau du frein et de la direction, ça roule. Mais voilà, il faut reprendre tout de suite parce que sinon après on est dans la merde. Allez, go. Hop, voilà, oui, merci. Attends, c'est bon? Oui. Ok. Oh. Franchement, Circé, t'es pas obligé de faire ça. T'es sérieuse? C'est pas raisonnable du tout. Ah bah oui, il y a une branche. Oui, forcément. Ah bah oui. Tranquille. Oh. Et oh là. Oh. Et oh. Pas. Oh. Pas. Oui. Oui. Ok. Très bien. Bon, il va y avoir du travail sur le frein à faire. Non. Non. On va aller repartir. Putain, elles sont pétées de jus. Là? Ouais. Elles sont pétées de jus. Elles sont insupportables. Donc, clairement, c'est pas les conditions idéales pour faire un essai de nouveau matériel. Désolée. Mais au moins, non mais c'est pas grave. Au moins, je sais que j'ai du frein quand tu veux. Ah oui. Allez, ma petite. Allez, allez. Wouh. Allez. Allez. Wouhou! Et là, il n'y a plus personne! Ouais! Non, mais la laisse pas galoper trop vite. Wouhou! Voilà, Émilie, 5 ans! Et Vicky qui fait la gueule. Un petit? Un petit. On se teste? Un petit. Non. Oh bah l'autre elle est en train de bouffer. Ah la vache. Ah, ah ça y est, toi t'as... Attends, qu'est-ce qui t'arrive? Relax.
Ah, voilà, là, tout va bien. Bon, voilà, on est arrivé au bord du centre équestre. Je vais arrêter la vidéo ici parce que je pense qu'entre la présentation du side pool, la balade, tout ça là justement, elle va être très longue. Bon, ben je pense que ce sera plutôt une bonne expérience, hein, ce matériel, on verra. Sur le long terme, il faut que je travaille à nouveau avec parce que je vois bien que j'ai un petit peu moins de frein, pas grand chose, mais un petit peu moins de frein du coup que le hackamore, mais ça va se travailler, il y aura pas de souci, je pense pas. J'ai été ravie de vous emmener avec nous comme d'habitude. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir et bah voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo qui risque, s'il n'y en a pas d'autres avant, d'être très sympa. Allez, ciao! There's something about